Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces guidances de septembre. On va regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner sur cette rentrée. Donc, on va regarder un peu le général, on ira voir un peu plus précisément le relationnel avec l'oracle Œil de Lotus et on prendra une petite carte, pas forcément conseil, mais un petit message en tout cas, de l'oracle de mon crush. Alors, bien évidemment, ça reste des guidances générales. Je ne vais pas extrapoler sur 50 messages. Si vous me suivez, vous savez que voilà, j'ai tendance à être assez focus sur une interprétation que je ressens du tirage. Donc, forcément, ça ne parlera pas à tous. Hein. Vous prenez si ça fait écho pour vous. Si ça ne vous parle pas, bah, c'est que ce n'est pas pour vous, tout simplement. Donc, voilà, n'hésitez pas à garder votre libre arbitre par rapport à tout ça. Si vous souhaitez développer avec moi lors d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation actuelle. Donc, vous me donnez le moins d'éléments possible, juste prénom, date de naissance des personnes qui sont concernées par votre questionnement, et puis vous me dites si c'est sentimental, si c'est pro, si c'est financier, voilà, sans forcément me poser de questions, puisque parfois, dans la question, il y a déjà une partie de la situation. Donc, restez le plus large possible, je reviens vers vous après, bien évidemment, pour vous expliquer comment je fonctionne. En tout cas, on va aller voir ensemble les énergies qui vous accompagnent. On se retrouve tout de suite après le tirage. Bienvenue les Vierges pour ces énergies de septembre. On regarde avec le tarot de la bienveillance votre énergie principale, votre objectif, votre force, le défi, le conseil, sentimentalement, professionnellement, intérieurement et comment vous sortez de ce mois. Allez, on découvre ensemble les cartes. Alors, déjà, tout d'abord, vous avez une arcane majeure suivie d'une autre ici avec la mort et le magicien. La mort, c'est l'arcane sans nom dans le tarot. C'est une carte qui nous parle effectivement, comme son nom l'indique ici, de transformation, d'évolution, de changement profond, important. On laisse une partie de soi, on laisse une partie de sa vie, on laisse certaines croyances, certaines relations. Il y a quelque chose qui évolue, qui se transforme pour la renaissance, bien évidemment. Dans le tarot, la mort est toujours symbolique de renouveau. Mais forcément, pour renaître, il faut déjà mourir. Donc, il y a cette phase de fin, un petit peu symbolique, qui peut ressortir avec cette carte. Le signe du Scorpion également, donc peut-être que ça peut influencer votre mois de septembre. On va découvrir vos cartes. Alors, en énergie principale, vous avez la Reine de bâton. Votre objectif, l'As de denier. Votre force, le 10 de coupe. Votre défi, la force. Le conseil, l'empereur. Sentimentalement, le 6 de coupe. Professionnellement, le 6 de terre. Le chariot intérieurement. Et le pape en sortie de période. Un très très beau tirage. Alors on a quand même ici 2, 3, 4, 5 arcanes majeures pour vous les Vierges sur ce mois de septembre. Un mois important. Il y a beaucoup d'harmonie qui se dégage de votre tirage, de nouvelles opportunités, un nouveau parcours qui s'ouvre pour vous avec cet as de denier en objectif. C'est un potentiel que vous avez envie de développer. C'est une opportunité qu'on vous tend, une offre qu'on vous fait ou une offre que vous faites. En tout cas, vous avez envie de planter cette graine avec l'as de denier et vous avez envie, je pense, avec cette reine de bâton, d'écouter vos désirs, de vous imposer, de prendre le pouvoir dans votre vie. Cette reine de bâton, elle est vraiment synonyme de confiance en soi, d'entrepreneuriat, de prise de décision, voilà, on se sent bien dans sa peau avec la reine de bâton. Peut-être que c'est un signe de feu autour de vous, peut-être que c'est quelqu'un qui vous motive, qui sait vous dynamiser, qui sait vous rendre confiant ou confiante. En tout cas, avec la Reine de Feu, on est en pleine possession de ses moyens pour agir, pour transformer sa situation, pour aller de l'avant, pour mettre en place de nouvelles choses, pour aller en quête, ici, avec ce 10 de coupe, d'un bonheur, d'un idéal, d'un grand amour, peut-être pour certains, d'un engagement, peut-être pour certains au niveau sentimental, parce que vous avez quand même ce 10 de coupe en force qui nous parle que des choses peuvent se jouer peut-être pour vous, émotionnellement parlant, et ce 6 de coupe dans votre vie sentimentale vient nous parler d'harmonie, d'échange, de liens d'âme, du passé, de souvenirs, de quelqu'un de votre passé peut-être, de quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, de vos enfants, en tout cas d'harmonie émotionnelle. Donc là, il y a
très très belle harmonie, un très beau potentiel que vous souhaitez exploiter, des décisions et d'un certain côté une certaine autorité qu'on vous demande d'exercer pour vous sur ce mois avec la carte de l'empereur. L'empereur, il vous dit agissez, soyez sûr de vous, prenez les décisions qui s'imposent, fixez votre loi, fixez le cadre, engagez-vous, contractualisez, signez, décidez. Et décidez d'aller vers cet as de denier qui a priori est votre objectif et qui semble quand même toucher du doigt ici avec le 10 de coupe une forme d'idéal. Donc même si c'est pas en lien avec le sentimental, c'est en lien peut-être à un rêve que vous souhaitez matérialiser, un idéal, quel que soit le domaine de votre vie, que vous souhaitez toucher du doigt ici. Alors avec ce 6 de denier au niveau professionnel, ça pourrait très bien nous dire que c'est aussi dans ce domaine-là que ça se passe. Le 6 de denier va nous parler d'équilibre, il va nous parler de soutien, il va nous parler de générosité, on va nous parler de compromis, de négociation peut-être que vous êtes en train de mener. En tout cas, il y a une forme d'équilibre qui ressort du 6 de denier. Soit parce que vous le recherchez, soit parce que vous êtes en plein dedans et que les négociations, les choses se passent bien, ça rentre, ça sort, voilà, tout va bien, il y a une certaine forme d'harmonie ici qui se passe dans votre domaine professionnel. Alors on voit qu'intérieurement, avec le chariot, waouh, ça avance fort, il y a vraiment une dynamique de confiance qui ressort de ce tirage. Les Vierges, vous êtes boostés à bloc sur cette rentrée, vous avez envie de réussir, vous avez envie d'atteindre un objectif, vous savez où vous avez envie d'aller, vous savez où sont vos projets, savez dans quoi vous avez envie de vous engager et vous allez vous engager parce qu'avec le pape, c'est le contrat, le pape c'est la bénédiction, la protection, c'est une certaine forme d'alignement qui est trouvé. Donc là, il y a quelque chose de très très important qui se joue pour vous. Alors, je pense que ça peut toucher vraiment à une notion soit sentimentale, soit familiale, ici pour vous. Peut-être un rêve en famille qui se réalise, un voyage que vous souhaitez opérer. Alors, vous avez cette force qui est là en défi. La force, c'est le courage, c'est la détermination, c'est la volonté. Donc, comme je le disais, ici, on vous invite avec l'empereur à vous imposer, à enfin peut-être agir, à avoir enfin le courage de finaliser ce projet, de mettre la première pierre à l'édifice d'un rêve que vous souhaitez construire, d'ouvrir votre cœur peut-être à une personne, de la demander en mariage, de lui faire un enfant, de je ne sais quoi, de le rejoindre. En tout cas, il y a un grand changement, une grande transformation qui ressort de ce tirage et pour aller vraiment vers un bonheur, vers une harmonie. C'est vraiment de très jolies énergies ici. Et cette carte du chariot, vraiment intérieurement, nous dit que voilà, la lumière, vous savez où elle est. C'est-à-dire que la trajectoire, l'objectif, vous l'avez pour moi très clairement défini, les Vierges. Et vous êtes gonflés à bloc pour l'atteindre. Et vous allez sans doute ici trouver les moyens, les ressources nécessaires pour le faire. Le soutien peut-être pour le faire. La bénédiction de quelqu'un peut-être ici pour pouvoir enfin ancrer et réaliser votre projet et développer cette opportunité, quel que soit le domaine de votre vie. Donc soyez sûr de vous, en tout cas de toute façon il y a de la confiance qui se dégage de votre tirage, donc je ne pense pas que vous en manquerez de confiance, elle est à l'intérieur, ici, avec le chariot, on vous invite à l'exprimer dans la matière et à être dans l'action et à agir dans ce sens-là, à ne pas avoir peur de défendre vos rêves, de défendre votre point de vue, de défendre votre idéal, de défendre de crier votre amour, de défendre votre amour si c'est sentimental. Voilà, c'est un très très beau tirage. Alors justement, sentimentalement, on va aller prendre quelques cartes avec l'oracle Œil de Lotus, voir un petit peu ce qu'on peut développer autour de ce 6 de coupe qui, comme je le disais, peut nous parler du passé, de souvenirs. Alors, ça peut être quelqu'un du passé qui ressurgit ici dans votre vie, qui vient vous tendre la main, qui vient vous faire une proposition. C'est un changement ici assez important, assez inattendu. Peut-être que vous avez peur d'y aller, que vous ne savez pas trop si vous devez vous engager ou pas. Mais cette opportunité, peut-être qu'elle est dans ce domaine-là. Et si c'est le cas, peut-être qu'elle vient du passé avec ce 6 de coupe. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, les Vierges, pour ce mois de septembre? Les événements
proches et la protection qui ressort. Un petit peu comme ce pape ici qui nous apporte une certaine forme de bénédiction quoi, sur tout ça. On nous parle de fidélité, de loyauté, la lune, l'été, le travail et bien, l'amour. Hein. Donc le jugement ici, la mort ici, le 13 hein, qui ressort, l'automne. Qu'est-ce qu'on... En tout cas, avec la fidélité, la loyauté, il y a une relation hein, très clairement ici qui ressort. Et je pense que c'est une relation de longue date. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, que vous avez l'impression de connaître depuis toujours. On a la carte de l'été ici qui nous parle de la période qu'on est en train de traverser, qui nous parle aussi de chaleur, qui nous parle aussi comme je le disais, c'est la carte numéro 13 dans cet oracle, donc d'évolution, de changement, de transformation. On a la sagesse, waouh, et la carte blanche. Bon, il y a de très jolies choses pour vous qui se passent ici. La carte blanche, c'est la meilleure carte de ce jeu qui vient apporter sa lumière, qui vient apporter réussite, qui vient améliorer si toutefois il pouvait y avoir des cartes négatives dans le tirage, ce qui n'est pas le cas non plus pour vous. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se met à sa juste place. Les planètes sont alignées ici, peut-être pour que vous retrouviez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Pourquoi pas cette reine de bâton qui peut tout à fait être un homme, hein. Pourquoi pas un signe de feu, en tout cas, avec la force, avec la reine de bâton. Dans votre tirage, il y a du désir, il y a de l'intensité. Vous voyez, ces planètes qui s'alignent, là, pour moi, avec la lune, il y a une histoire comme ça. Il y a quelque chose qui se remet à sa juste place. Un équilibre qui est trouvé. Une vérité qui est trouvée. Peut-être parce qu'on a eu besoin ici, avec la carte du travail, alors c'est peut-être une relation dans le cadre professionnel d'ailleurs, mais le travail, il exprime aussi un travail sur soi, qu'on a peut-être dû faire, qu'on a peut-être pris le temps de faire, et puis là qui arrive à maturité, parce que l'été c'est le moment de la récolte aussi, c'est là que les fruits sont mûrs, vous voyez, pour pouvoir enfin éclore. C'est pas le bon jeu que je prends. On termine les vierges avec une carte de l'oracle de mon crush. Allez, sur quoi? Quel conseil, quel éclairage, petit message complémentaire on peut nous donner pour vous? Ouais, vous voyez, on a la réconciliation ici. Je vous disais, ça peut être quelqu'un du passé qui revient, voilà, les planètes qui se réalignent pour se retrouver avec quelqu'un qu'on n'a pas oublié ici, avec la fidélité, la loyauté. Le jugement ici, hein, donc le jugement, la carte numéro 20 dans le tarot, c'est pareil, c'est la renaissance, le renouveau, la seconde chance, le pardon. On vous dit, osez pardonner ici avec la réconciliation. Et le feu. Sors de ta routine et mets un peu de piment. Le feu, pour moi, c'est cette reine de bâton, c'est cette force, c'est cette intensité, ce côté un peu confiant, boosté à bloc, passionné qui ressort dans votre tirage. Je pense que potentiellement ici, ça peut vraiment être dans le côté sentimental, relationnel, que les choses se passent. Pour moi, il y a une situation qui s'aligne et qui se remet à sa juste place. Et avec la transformation, la mort, c'est un changement profond, c'est un renouveau possible profond. Signe de feu, encore une fois, ou scorpion ici peut-être pour vous. Dites-moi dans vos commentaires, en tout cas les vierges, toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours, donc n'hésitez pas à me laisser un petit mot sous cette vidéo. Si vous souhaitez soutenir mon travail, eh bien un petit like, un partage, un abonnement, voilà, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être informé de l'apparition des vidéos. En tout cas, merci pour votre écoute, merci pour votre présence et je vous dis à très vite.